Le paysage musical français a vu naître une nouvelle étoile dont l'éclat ne cesse de croître depuis sa victoire magistrale à la Star Academy. Marine n'est plus seulement une candidate de télécrochet, elle est devenue, en l'espace de quelques mois, une figure incontournable de la variété française. Son parcours, marqué par une authenticité rare et une puissance vocale qui a scotché des millions de téléspectateurs sur TF1, rappelle les débuts des plus grandes icônes du programme. À peine les projecteurs du château éteints, la jeune femme n'a pas eu une seconde à elle. Elle a immédiatement enchaîné avec la tournée marathon Star Academy, Tour 2025, aux côtés de ses 8 camarades de promo. Cette expérience formatrice, bien que physiquement éprouvante, a scellé son lien indéfectible avec un public fidèle, prêt à la suivre dans ses aventures en solitaire. La transition vers sa carrière solo s'est faite avec une fluidité déconcertante, prouvant que Marine avait déjà l'étoffe d'une grande artiste. Son premier album, pudiquement intitulé Cœur maladroit, a résonné comme une confession intime dans le cœur des Français. À travers des morceaux poignants comme Ma faute ou Reste d'averse, elle a su imposer un univers mélancolique et solaire à la fois. Mais c'est sans doute le titre Dalida qui a fini de convaincre les plus sceptiques. En rendant un hommage vibrant à sa grand-mère atteinte de la maladie d'Alzheimer, Marine a touché à l'universel. Elle ne se contente pas de chanter, elle raconte des histoires, les nôtres, avec une sensibilité qui rappelle celle de son prédécesseur Pierre Garnier. Ce succès fulgurant n'est que la suite logique d'un talent qui ne demandait qu'à éclore, propulsant Marine au sommet des charts et dans le cœur d'une nation qui voit en elle la relève de la chanson française. Marchant dans les pas de son prédécesseur Pierre Garnier, Marine n'a pas perdu une seconde pour transformer l'essai de son premier album en une expérience live mémorable. Sa première tournée solo, lancée sous les meilleurs auspices, a rapidement pris l'allure d'un véritable marathon artistique. Pour la jeune femme, la scène n'est pas seulement un lieu d'exercice professionnel, c'est un espace de communion brute avec ceux qui l'ont portée jusqu'à la victoire. Chaque soir, elle livre une performance habitée, revisitant les titres de Cœur maladroit avec une intensité qui laisse souvent son public sans voix. Cependant, cette générosité a un coût physique évident. Enchaîner des dizaines de dates après avoir déjà passé plusieurs mois sur les routes pour la tournée collective de la Star Academy demande une endurance de sportif de haut niveau, une réalité que le grand public sous-estime parfois derrière les paillettes et les applaudissements. Face à l'engouement sans précédent et aux guichets fermés qui se multiplient, la chanteuse a fait un choix audacieux, prolonger le plaisir. Initialement prévue pour s'achever le 13 juin prochain, la tournée a vu son calendrier exploser avec l'ajout de nombreuses dates supplémentaires, étirant ses engagements jusqu'au 27 mars 2027. Cette annonce, bien que ravissant ses fans les plus fervents, place Marine sous une pression constante. Tenir la note, garder l'énergie et maintenir une présence scénique impeccable pendant plus de 2 ans est un défi colossal pour une artiste débutante. On sent chez elle une volonté farouche de ne décevoir personne, de donner tout à chaque représentation. Mais sous ce professionnalisme exemplaire, les premiers signes de fatigue ont commencé à poindre, rappelant que même les étoiles les plus brillantes ont besoin de pause pour ne pas se consumer. Cette tension entre le désir d'aller toujours plus loin et les limites naturelles du corps est devenue le fil rouge de cette première série de concerts. Pour une chanteuse dont l'instrument est le seul vecteur d'émotion, se réveiller un matin sans voix est le pire des cauchemars. C'est pourtant ce qu'a vécu Marine après une soirée de Nouvel An à Lille. Ce qui semblait n'être qu'une fatigue passagère après une grippe hivernale s'est transformé en un combat de plus d'1 mois contre son propre corps. Avec une franchise désarmante, loin des communiqués de presse lisses et impersonnels, Marine a choisi de briser le silence sur TikTok. Elle y décrit un symptôme handicapant, cette sensation de blocage permanent, une toux qui remonte et une voix éraillée, cassée, qui ne retrouve pas sa clarté cristalline habituelle. Pour l'interprète de Fille ordinaire, la réalité est devenue brutale, en plein concert, la mécanique s'enraye, l'obligeant parfois à s'interrompre ou à modifier son tour de chant dans l'urgence. L'inquiétude a naturellement poussé la jeune femme à consulter des spécialistes. Par 2 fois, elle s'est rendue chez l'ORL pour subir des examens approfondis. Le verdict médical est tombé, apportant un soulagement teinté de perplexité, ses cordes vocales vont bien. Pas de nodules, pas d'édème, pas de lésions irréversibles. Ce diagnostic écarte le spectre d'une opération chirurgicale, mais laisse Marine face à une laryngite traînante, un reste de grippe qui refuse de quitter son organisme. Cette situation est psychologiquement éprouvante,
Comment soigner un mal qui n'a pas de cause structurelle, mais qui impacte chaque note? En conséquence, Marine a dû prendre une décision difficile pour protéger son avenir, supprimer certains titres techniquement trop exigeants de son show. C'est un aveu de vulnérabilité rare pour une artiste en pleine ascension, montrant que derrière la star de TF1 se cache une jeune femme qui apprend, parfois dans la douleur, à écouter les signaux d'alarme de son corps. Face à l'épuisement et à cette voix qui refuse de coopérer, Marine a pris la décision la plus sage qui soit, s'éclipser temporairement du tumulte parisien pour retrouver le calme de ses racines. C'est dans le nord de la France, chez ses parents, qu'elle a choisi de poser ses valises. Loin des salles de concert surchauffées et de l'adrénaline des tournées, elle redécouvre un quotidien plus lent, indispensable pour panser ses plaies physiques et morales. Ce retour au bercail n'est pas un aveu de faiblesse, mais une stratégie de survie artistique. Pour celle qui a été propulsée sous les projecteurs de la Star Academy presque sans transition, ce séjour lillois agit comme un véritable sas de décompression. Entre les murs protecteurs de la maison familiale, elle peut enfin redevenir la fille ordinaire qu'elle chante avec tant de ferveur, loin de l'exigence de perfection qu'impose son statut de nouvelle idole de la chanson française. Cette période de repos forcé est aussi un moment de vérité pour l'interprète de Ma Faute. Elle y soigne ses séquelles de laryngite avec la patience que son agenda ne lui permettait pas jusqu'alors. Entre tisane, silence et air du Nord, elle tente de dompter cette toux persistante qui a failli l'étouffer sur scène. Mais au-delà du soin physique, c'est le mental qui se régénère. En se confiant à ses fans via TikTok depuis sa chambre d'enfant ou son salon familial, elle renforce ce lien de proximité qui fait sa force. Elle ne triche pas, elle montre ses doutes, sa fatigue, mais aussi son espoir de guérison. Cette transparence totale est une arme puissante dans l'industrie musicale actuelle, elle transforme une simple convalescence en un moment de partage authentique. Marine sait que son public l'attend, mais elle sait désormais qu'elle ne pourra lui donner le meilleur d'elle-même qu'en étant, d'abord, en paix avec son corps. L'histoire de Marine, depuis son entrée au château de la Star Academy jusqu'à ses récents déboires de santé, est celle d'une métamorphose fulgurante. Si ces quelques mois de tournée solo ont mis ses cordes vocales à rude épreuve, ils ont surtout révélé une artiste d'une résilience remarquable. Cette pause forcée dans le Nord n'est pas un point final, mais un point à la ligne, une respiration nécessaire pour que le second chapitre de son aventure soit encore plus éclatant. En choisissant la transparence totale avec son public, Marine a transformé une épreuve physique en un acte de communication puissant. Elle n'est pas une idole intouchable, mais une jeune femme passionnée qui apprend à dompter les exigences du métier. Cette vulnérabilité, loin de ternir son image, a renforcé l'attachement de ses fans qui, plus que jamais, se hâtent de la retrouver. L'objectif est désormais clair, être prête pour le mois de mai. C'est à cette date que débutera la deuxième partie de sa tournée, un segment crucial qui la mènera aux quatre coins de la France, de la Belgique et de la Suisse. Avec un calendrier courant jusqu'en mars 2027, Marine sait que la gestion de son énergie et de sa voix sera la clé de sa longévité. Elle ne revient pas seulement pour chanter ses tubes comme Dalida ou Fille ordinaire, mais pour prouver qu'elle a désormais la maturité nécessaire pour durer dans ce milieu impitoyable. Le public français, toujours friand de récits de reconstruction, l'attend de pied ferme. Marine a prouvé qu'elle avait le talent, elle prouve aujourd'hui qu'elle a le caractère. En surmontant cette voix cassée, elle s'apprête à offrir une performance plus habitée que jamais, confirmant son statut d'icône d'une génération qui refuse de se laisser abattre par les obstacles.